Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés lundi. Après un bon week-end, j'espère que nous sommes bien portants et nous recommençons notre semaine d'études bibliques avec Actes des Apôtres 25 jusqu'au verset, nous lisons à partir du verset 26 jusqu'au verset 38 pour finir le chapitre. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je ne suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Prenez donc garde de vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels, qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé, nuit et jour, d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même: « Il y a plus de bonheur qu'à donner qu'à recevoir. » Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Et tous fondirent en larmes et se jetant au cou de Paul, ils l'embrassèrent, affligés surtout de ce qu'il avait dit, qui ne verrait plus son visage. Et ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Amen. Paul était un homme vraiment efficace dans la parole. Il avait des messages puissants. Il savait donner des instructions à l'Église et aux évêques qu'il avait établis pour diriger son Église. Il est en train de dire: « Maintenant, je m'en vais. Vous ne verrez plus mon visage. » Parce qu'il savait que la mort, la condamnation l'attendait. Et puis il dit: « Il s'introduira parmi vous des loups. » Il sait qu'il a créé une bergerie. Il sait qu'il a planté des cellules. Il sait qu'il a planté l'Église. Il sait qu'il a planté des hommes de Dieu et des femmes de Dieu. Mais il insiste, il s'introduira parmi vous des loups. Oui, des loups sont des gens qui vont t'empêcher d'avancer dans la parole de Dieu. Les loups sont des gens qui vont essayer de venir vous disperser. Chaque fois que la structure évolue, par exemple notre cellule, avec le peu que le Seigneur nous donne, nous arrivons à propager la parole de Dieu. Avec tous les moyens, toute l'équipe qu'on a formée, les bien-aimés qui publient les annonces, notre sœur Grâce, une sœur fervente, une sœur vraiment très engagée dans la parole de Dieu. Chaque matin, elle s'élève, elle poste sur YouTube, elle poste sur Facebook, elle poste sur Skype. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur, et qu'il te surprenne encore. Nous avons notre noyau, les papas Didier, les mamans Laure, les mamans Anne, les personnes que le Seigneur a mis devant nous. Nous avons des anciennes, des intercesseuses dans la cellule. Nous avons des responsables, les mamans Yvonne qui sont là, les sœurs Patricia, les sœurs Suzanne, les mamans Cécile, des femmes de valeur. Nous avons toute une équipe, toi qui es connecté. Nous avons nos collaborateurs qui sont dans des villes, à Manchester, à Paris, aux États-Unis, partout dans le monde. C'est une structure que le Seigneur nous a donné la grâce de monter. Nous avons la commission, par exemple, de partage de la parole de Dieu, les versets bibliques tous les matins, les sœurs Léla, les sœurs Grâce Bokondas, beaucoup, les sœurs Laetitia Dermesso, les sœurs Solange. Il y a toute une armure qui est en train de se former pour travailler.
Mais la Bible nous dit, attention, s'introduira parmi vous des loups. Donc nous qui travaillons, même si je n'ai pas cité ton nom, pardonne-moi, le Seigneur sait. Nous qui travaillons pour la réussite de cette œuvre, nous sommes les oins que le Seigneur a choisis. Mais le diable enverra des loups qui vont essayer de te déstabiliser pour dire, mais attends, c'est tout ce que tu as fait? Pour dire que, mais depuis que tu pries avec cette cellule-là, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Mais regarde comment les autres sont en train de recevoir. Toi, qu'est-ce que tu as reçu? Il y a des gens qui vont essayer de déstabiliser pour te dire, mais allez-y voir à gauche, c'est mieux. L'apôtre Paul nous prévient que ces choses-là arriveront. Mais moi, j'ai la foi que ces choses arriveront. Nous serons toujours debout pour dire, nous avons nos yeux tournés vers l'Éternel. Nous travaillons pour lui. Nous ne travaillons pas pour une autre personne. L'apôtre Paul est en train de dire au peuple de Dieu, travaillez durement avec vos mains pour soutenir ceux qui sont dans les besoins. Oui, c'est ça qui fait la force de notre cellule. Souvent, nous avons des problèmes. Les bien-aimés se lèvent pour aider. Nous avons des défis. Les bien-aimés se lèvent pour mettre la main à la pâte, pour aider. Parce que nous ne sommes pas une entreprise. Nous ne produisons pas de l'argent. La parole de Dieu, ce n'est pas juste parler, dire Amen. Mais la parole de Dieu se pose avec des actes. Des bien-aimés sont arrivés en Inde pour aller prêcher la parole de Dieu. Et quand ils arrivent, ils ont distribué les prospectus, disons que dimanche nous aurons un culte. Personne n'est venu au culte. Le deuxième dimanche encore, personne n'est venu. Le troisième dimanche, 2 personnes sont venues. Ils étaient partis pour un nombre de temps. Un ancien du village est venu leur dire, vous n'avez pas vu les gens auxquels vous êtes en train de prêcher la parole de Dieu? Il y en a qui marchent pieds nus. Il y en a qui n'ont rien à manger. Changez votre méthode. Oh bien-aimés, ils ont acheté à manger. Ils ont acheté des sacs de riz, des pains, des sacs de riz, de pain, des habits qu'ils ont commencé à distribuer en disant, Jésus vous aime, venez à l'église, venez voir ce que le Seigneur fera pour vous. Et le lendemain, l'église était pleine. Bien-aimés, la foi sans les œuvres, elle est morte. Oui, tu envoies les versets bibliques aux gens, mais est-ce que tu prends le temps de les appeler pour savoir comment vas-tu? Il y en a peut-être qui te boudent pour dire, mais chaque fois, il me poste des vidéos, mais est-ce que la personne se rassure que je suis bien portant? De temps à autre, les personnes à qui nous sommes devenus connectés sur les réseaux sociaux, en cliquant, en envoyant, cliquant, envoyer. Tu entends une personne qui a perdu un membre de sa famille, tu lui envoies juste un message pour lui dire que le Seigneur te soutienne. As-tu pris le soin d'appeler? Peut-être que cette personne veut aller à Brazzaville, enterrer sa maman. Il ne sait même pas comment commencer. Et que toi, peut-être tu as déjà voyagé, tu as traversé cette expérience, tu connais où aller prendre le visa. Je ne parle pas de donner l'argent seulement. Prenons les nouvelles des uns des autres. Les personnes que le Seigneur a mis autour de toi, ceux qui te connaissent, appelle-les. Demande-leur. La prière que nous avons passée hier, comment tu te trouves? Même pas seulement sur le plan spirituel. Parle, c'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire. Enseignez. Je vous ai montré de toutes mes mains que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler des paroles du Seigneur qu'il a dit lui-même. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donne de ton temps, bien-aimé. Appelle une personne pour lui dire, est-ce que ce soir je peux prier avec toi? Appelle une personne pour lui dire, j'ai appris que tu as perdu ta maman. Est-ce que je peux passer? Arrêtons de nous envoyer juste des messages. Appelons-nous les uns les autres. Prions ensemble. Parlons. Rions. Racontons-nous des blagues. Ça fait du bien. Ça fait partie du bien-être. Tu verras que le Seigneur va nous aider à élargir le cercle qu'il nous a donné. Sois béni et commence un très bon lundi sous la grâce de notre Dieu. Puis on se dit à demain mardi. Sois béni au nom de Jésus. Amen.
Le programme de cette semaine, demain, mardi, nous avons Direct qui sera dirigé par la sœur Laure avec le thème le pardon. Nous sommes invités. Papa Alain va intervenir sur un site qu'on appelle JSI, l'église du pasteur Brunel qui va intervenir. C'est là où nous allons intervenir, jeudi à partir de 19h heure de Londres, 20h heure de Brazzaville ou de Paris. Si ça t'intéresse, 20h heure de Paris. Nous allons partager le lien dans nos réseaux. Tu pourras y suivre le grand thème que nous allons partager, les actes de foi. Que le Seigneur te bénisse et que cette semaine soit une grâce pour toi au nom de Jésus. Amen. Ben écoute, partage et on se dit à demain. Tu as dit Seigneur, nos larmes vont se transformer en joie. Voilà pourquoi nous nous agenouillons